Sur la terre de mes ancêtres, en RDC, la République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans la ville de Bukavu, la ville qui m'a vu naître, la ville où j'ai grandi. Dans cette ville vivait une demoiselle très, très jolie, splendide, magnifique, mignonne, merveilleuse, de teint angélique, de taille poétique. Elle gardait la ligne comme si elle n'était pas née d'homme, mais qu'elle était tombée du ciel. Certains même disaient qu'elle ne pouvait pas, comme tout le monde, aller au lieu des anges. C'était impossible. Elle était sublime, la demoiselle. Tous les superlatifs allaient avec elle de manière assez compatible que personne n'avait à redire. Une chevelure d'une certaine beauté, splendeur que tu n'as pas idée. Le nez bien taillé, les yeux, on dirait un être venu vraiment d'ailleurs. Mais elle n'était pas célèbre pour ses qualités, non. Elle était surtout célèbre parce qu'elle savait remettre à leur place chacun des jeunes hommes qui cherchaient à s'approcher d'elle. Elle savait réduire à néant, elle savait anéantir. Elle savait remettre chacun à sa plus petite valeur. Chacun en prenait pour son grade. Il suffisait de la chercher en tant que jeune homme et tu n'aurais plus le courage de revenir. Un jour, un jeune homme, après avoir entendu tout ce qu'on racontait sur elle, promit à ses amis de conquérir le cœur de la dite demoiselle. Elle allait déjà vers la vingtaine, 20, 21 années. Le monsieur devrait avoir autour de 28, 27 ans. Et il y alla. Il s'est rendu dans la concession familiale de la demoiselle et la trouva dehors en train de faire la lessive, comme toute demoiselle dans notre milieu. Son père était au boulot, il était absent, sa mère était partie au marché, vendeuse au marché, et elle était là avec quelques-unes de ses copines, quelques voisins, en train de discuter, tailler bavette, entre amis, un après-midi. Le monsieur se présenta, connaissant bien le nom de la demoiselle, il se présenta, et puis la demoiselle lui passa une chaise afin qu'elle puisse s'asseoir et dire ce dont il avait à dire, croyant que c'était peut-être un ami de ses frères, de ses grands frères, ou quelqu'un qui voulait voir son père, ou un familier venant de loin, parce que chez nous, il y en a toujours des familiers inconnus qui arrivent et qui débarquent, et qui vous racontent de n'importe quoi, des cousins et tout, une histoire de famille longue manche, comme tu n'as pas idée. Ce n'est qu'après que le monsieur s'intéressa petit à petit à la demoiselle, lui expliqua ce qu'il était venu faire. La demoiselle sauta sur l'occasion. Sans filtre, sans passer par 4 chemins, elle lui expliqua de la manière la plus propre qui soit qu'elle ne voulait pas, qu'elle n'avait pas envie de voir le monsieur, qu'il ne voulait même plus le voir dans leur concession. Le monsieur voulut insister, sachant bien que non, les demoiselles sont comme ça. Elles veulent qu'on puisse les supplier. Elles cherchaient parfois juste un peu voir si le monsieur est vraiment déterminé ou pas, mais c'était l'erreur de sa vie. La demoiselle, ne voulant plus voir le monsieur, s'est mis debout, prit le bassin d'eau sale d'où venaient les habits qu'elle venait de nettoyer et les balança sur le monsieur. Chez nous, quand vous allez voir une demoiselle, vous n'allez pas n'importe comment, surtout dans sa famille. Vous mettez votre tenue la plus chère, la plus luxueuse, la mieux adaptée, celle que l'on dit chez nous, vous gardez en dessous de la valise. Le monsieur mouillé, pas au sens figuré,
mais douché au vrai sens du terme, couvert de tout ce qu'il y a comme humiliation, les amis, les voisins assistant à la scène, même les passants, le monsieur était dans un état lamentable. Il s'en alla. Ceux qui connaissaient la demoiselle savaient que c'était son habitude. Elle faisait des choses pareilles à nombreux. Elle s'en alla. Le monsieur s'en alla. 2 ans plus tard, 2 ans, 2 longues années plus tard, le destin réunit les deux d'une manière inattendue. Lors d'une réception, une fête de mariage, la nuit, une nuit bien arrosée, bien festive, les deux se rencontrèrent dans la salle, juste au niveau de la piste de danse. Se reconnaissant bien parce qu'ils se voyaient le plus souvent, n'habitant pas loin l'un de l'autre dans le quartier, un peu plus matures quand même les deux, il faut les reconnaître. Ils parvinrent à danser ensemble, à partager le repas même ensemble, boire côte à côte. L'histoire étant bien connue, ceux qui le voyaient étaient surpris, mais ça arrive. Et puis après cela, ils continuent à se voir. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone de numéro, il n'y en a pas, ils se voient et tout et tout. Et puis ils commencèrent à se côtoyer. Les amis du jeune homme lui rappelaient toujours la scène, l'histoire, le passé. Il en faisait fi, du moins en apparence. Celle aussi de la demoiselle, ses copines lui parlaient toujours de cette histoire, de l'incident. Vieux de des années, la demoiselle leur montrait que c'était une époque révolue. Et ils se côtoyèrent au point où ils devinrent inséparables. La demoiselle allait voir les messieurs chez lui, les messieurs passaient chez la demoiselle et tout, et il était convenu, il était connu, il était officiel désormais que les deux tourtereaux vivaient ensemble. Un jour, la demoiselle s'est rendue chez les messieurs. Et ce qui devait arriver arriva. Elle se retrouva dans les bras du monsieur, par là les chaussettes, au nord la chemise, la robe à l'ouest et tout et tout. Et puis vint le moment fatidique. Le monsieur explora la demoiselle, l'un contre l'autre, et puis tout d'un coup, il pinça le nez, se retira. La demoiselle, surprise, lui demanda, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, 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 tu es tellement jolie, tu es tellement resplendissante de beauté que personne ne peut croire que tu caches un manque d'hygiène aussi palpant, de l'insalubrité. Je pense c'est devenu un siège de microbes. Je ne peux entrer en contact avec une telle poubelle, avec ce genre de pourriture que je vois. Ce fut un moment choqué. La demoiselle pleura. De toutes ses larmes, elle pleura. Ses yeux devinrent rouges, comme tu n'as pas idée. Le monsieur raconta plus tard à ses amis la scène et leur dit que la demoiselle fit plus de 4 heures en train de pleurer. Elle gigotait, elle sanglotait et n'avait pas d'aide. Le monsieur la laissa mourir petit à petit. À la fin, elle se rhabilla et partit sans dire au revoir. Ne pouvant pas raconter l'histoire chez elle, ne pouvant en parler à personne, vu son ego, vu l'orgueil qui la caractérisait, vu l'insolence et l'arrogance qui étaient ses mots de passe, vu l'orgueil, son ego, elle mourut petit à petit avec cette histoire au fond d'elle, mais sachant que le monsieur devrait en parler pour ramener ses amis à la revanche, à
savoir qu'il avait décroché un trophée, la fille tomba dans la dépression, l'anxiété, des crises de panique. Mais chez nous, c'est pas comme ailleurs. Il n'y a pas de thérapeute pour ça, il n'y a pas de psychologue clinique et tout, ça n'existait pas. Ce n'est juste que la famille et tout et tout. Et ça tombe, ça vous amène avec par des maux d'estomac, après des maux d'estomac, c'est l'hypertension, l'hypotension, bonjour, et puis diabète et tout. Et c'est comme ça que ça marche dans certains milieux. Que Dieu nous en garde. Elle finit par vouloir quitter la ville parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle opta pour aller rester au village pendant un moment auprès de ses grands-parents. C'est qu'elle fit. Ses parents, heureux de l'avoir un peu allé souffler l'air pur de la campagne. Mais malheureusement, les groupes armés à l'Est, en République démocratique du Congo, vous avez l'histoire. Elle fut appréhendée par un groupe armé. Ce groupe armé, la Garda, le chef de ce groupe armé l'a pris pour épouse de force, bien sûr. Elle dégringola petit à petit et se retrouva dans la brousse à vivre malgré elle avec le chef du groupe armé qui l'avait enlevé. Ses grands-pères firent rapport à ses parents en ville. On s'est mis à sa recherche dans le bois, la forêt équatoriale à l'est. Elle disparut comme ça, c'était fini. Un destin anéanti. Le garçon, après son exploit, 4 ans plus tard, voulut se faire de l'argent. Une découverte d'une mine de coltan, Colombo Tantanite, à l'est, qui battait son plein à l'époque à cause de la fabrication de téléphones qui arrivait. Et son père ayant des terrains dans le milieu où ce minerai avait été découvert, le garçon s'est dit qu'il allait gérer le terrain de son père et gagner de l'argent facile, ce qui était tout à fait normal. Il y alla avec ses amis, quelques-uns, 2, pour aller gérer le terrain, gagner de l'argent, le faire louer, payer des créateurs, récupérer les minéraux, revenir avec en ville, le vendre, passer par les Rwandais, comme d'habitude par les Rwandais, et puis les évacuer au niveau international. Il arriva que le terrain de son père fut attaqué par des groupes armés. Le groupe armé dont le chef avait pris de force la fille qu'il avait humiliée. On les amenèrent en brousse aussi, là où résidaient les groupes armés. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte que la reine de la brousse était la même demoiselle à laquelle il avait infligé ce dont tu as entendu. Celle-ci se précipita pour en parler à son mari. Folle de rage, ne rêvant pendant toutes ces années que de vengeance, vu le parcours qu'avait pris sa vie. Elle en parla à son mari et elle l'en rajouta, elle y mit de la sauce, afin que celui-ci, pour le mettre en rogne, ce qui fit fait. Au point où son mari décida de libérer tous les autres détenus. Il garda juste le monsieur. Mais avant de libérer ses 2 compagnons, ses 2 amis, les 2 amis du gars, il les invita tous les 3 à creuser un trou, ce qui fit fait. En présence de la reine et du roi, le groupe armé, les bandits de ce groupe armé, ensevelit ces garçons vifs. Il fit enterrer vivant. Enterré vivant sous les yeux de ses 2 amis qui l'accompagnaient pour aller gérer le terrain de son père, sous les yeux de la fille qu'il avait anéantie, dont il avait anéanti la vie, et du roi de la forêt, le chef du groupe armé. L'histoire tragique, ces soldats parlent le retour des 2 jeunes gens qui accompagnaient le messieurs et qui racontèrent l'histoire à travers la ville. Ce fut une catastrophe
Ces filles tellement un choc pour tout le monde, mais chacun parla tel qu'il les sentait de la chose. Les uns parlaient de ce que le garçon avait fait comme étant, d'autres parlaient de la fille, d'autres parlaient de deux, d'autres nageaient dans tous les sens. Mais l'histoire, elle est là. Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Quel aspect de l'histoire t'a beaucoup frappé et pourquoi? Cette anecdote te rappelle-t-elle quelque chose dans ta vie? Te sentis dans la peau de l'un des deux principaux personnages? La fille qui avait humilié le garçon qui avait répliqué par l'humiliation, encore beaucoup plus. Et puis la fille qui conclut l'histoire en faisant enterrer le garçon vivant. Quel est l'aspect de l'histoire qui t'a touché? Voici la famille, c'est ça. Chaque fin du mois, une anecdote pour nous tous. Comme au vieux temps en Afrique, au beau vieux temps, autour du feu les soirs, on s'est raconté des choses, on arrête des comptes. On le fera chaque fin de chaque mois pour nous mettre un peu dans la peau humaine. Partagez la vidéo. Likez la vidéo. Surtout, abonnez-vous à la chaîne Plénitude. Soyez en bonne santé. Surtout, que la paix règne sur vous. Et encore, prenez bien soin de vous.